On parle jamais d'Ottawa, la capitale du Canada, et franchement, j'ai compris pourquoi il n'y a rien à faire. Par contre, le musée des Beaux-Arts vaut le détour. Déjà à l'entrée, vous êtes accueilli par la sculpture Maman de Louise Bourgeois. À travers elle, la Française a voulu faire un lien avec sa propre mère, qui restaurait des tapis comme une araignée tisse une toile, et insister sur l'aspect effrayant et pourtant protecteur d'une araignée enceinte. À l'intérieur, on retrouve toute forme d'art, que ce soit évidemment de la peinture, avec un grand espace présentant notamment le travail de peintres inuits, qui mettent en avant la nature et représentent souvent les animaux qui s'y trouvent, mais aussi certains tableaux de Vincent van Gogh, Paul Cézanne ou encore Gustav Klimt. Un immense tableau de Rothko de 8 mètres carrés qui avait quand même coûté 1,8 million de dollars lors de son achat en 1993. Qu'on aime ou pas son travail, il faut reconnaître qu'à chaque fois le côté massif de ses œuvres ne laisse pas indifférent. Mais dans le musée, on retrouve aussi d'autres artistes comme Andy Warhol ou Marcel Duchamp et ses fameux ready-made. Pour lui, le plus important dans l'acte créateur réside surtout dans le choix de l'objet, l'ajout d'un titre et l'extraction de l'article de son cadre habituel. C'est pourquoi il ne modifie pas les pièces qu'il achète et les présente directement. Enfin, on retrouve par exemple de la photographie ou de la sculpture, mais dans l'eau, il y a quelques trucs étranges comme ça. Franchement, même avec l'explication, j'ai pas compris. Bref, si vous passez par Ottawa, vous serez un petit peu obligé d'y passer, mais ça vaut le coup.